adoptés et tous les chats qu'on vous a présentés ici ont été adoptés grâce, entre autres, à Limousin Matin. Oui. Tu as envie d'adopter un chat? Ça tombe bien. Oui, avec plaisir. Annie de Limousin Matin et j'accueille Marie-Christine Herbert, bénévole à la SPA. Bonjour. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec Buck? Non, je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec Buck. Oh bah, et si on le confiait à Delphine? Oui, on peut le confier à Delphine, il est très gentil. Voilà. Il va ronronner, il va ronronner. Alors, vous nous présentez Buck? Buck a 7 mois. C'est un chat qui est très gentil. Il ronronne tout le temps. Oui, c'est vrai. Il ne demande qu'à être adopté. Bon, bien sûr, c'est un chat qui est jeune, donc il est un peu polisson. Il a quel âge? 7 mois. Oh, il est tout mignon. Il a des yeux. Il est tout séparé en deux, blanc et noir. Il est très beau, il a des très beaux yeux. Et alors, qu'est-ce qu'il est câlin? Là, parce qu'il y a quoi? Il y a 15 personnes sur ce plateau. Et il ronronne tant qu'il peut. Non, ça, il ronronne tant qu'il... Je croyais que c'était Delphine, non? Parce qu'elle ronronne aussi quand elle est contente, elle fait... Mais oui, c'est vrai, dans le bureau, souvent. Tu te fais bien quand tu ronronnes? Oui, c'est une belle imitation. Oui, c'est sûr. Alors, si vous voulez adopter Buck, regardez comme il est mignon. Il est tatoué, pucé. Et vacciné. Et vacciné, bien évidemment. Regardez sa carte d'identité. Rien de plus simple ensuite pour l'adopter. Vous téléphonez au 05 55 48 06 75 et vous pourrez l'accueillir chez vous. Et comme Cyril, qui met en image cette émission, est taquin, regardez la photo de la carte d'identité. Cyril, maintenant, tu peux commuter sur la tête de Buck. Il a échangé la photo. Et oui, comme ça, il a dit on va jouer au jeu des 7 erreurs. Et maintenant, on n'a pas été dupe. C'est raté, mon Cyril. Allez, adoptez Buck. Vous verrez, vous passerez de jolis moments avec lui. D'autres animaux à adopter, tiens, en ce moment, à la SPA. Et ça, c'est un appel que vous lancez. Il y a 2 boucs. Contre bon soin, vous pourrez les adopter chez vous, ces boucs-là. Il y a une rate et puis il y a des furets qui sont à adopter à la SPA. Un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Alors, vraiment, si vous aimez les odeurs, non, je plaisante, allez adopter ces animaux-là. Non, ils sont super. En plus, on vous met les photos sur la page Facebook de l'émission très prochainement. Vous pouvez aussi aider la SPA en devenant bénévole. Avec Delphine, on aime les animaux, on aime partager cette passion avec vous. Comment devenir bénévole à la SPA? Rien de plus simple. Et il y a différentes catégories de bénévoles. Il y a ceux qui interviennent au refuge. Qui font quoi? Alors, il y a ceux qui viennent promener les chiens, sociabiliser les chats, les bricoleurs, parce qu'on a beaucoup besoin de gens pour bricoler. Le refuge est très grand, donc beaucoup de choses à faire. Du jardinage, des peintres, de la menuiserie, de la jardinerie, toutes sortes de bricolage. Tu fais quoi ce week-end? Voilà. La menuiserie. Et hop là, au refuge, tu vas nous peindre 2-3 cages. Après, on a nos familles d'accueil. J'en ai déjà parlé. Très important. Et puis après, on a besoin de contrôleurs pour, après les adoptions. En général, on envoie des contrôles chez les gens pour voir si ça se passe bien. Donc ça, on a besoin de contrôleurs. Et là où on a encore le plus besoin, ce sont des enquêteurs. Alors, on va s'arrêter un instant sur les contrôleurs. Si vous décidez d'adopter Buck chez vous, sachez que la SPA va suivre l'affaire, vous passera un petit coup de fil. Tout à fait. Ou se déplacera. Voilà. Ce sont des bénévoles qui le font. Ce sont que des bénévoles qui font ce travail-là. Bon, ça c'est très important. Et ça représente énormément de demandes parce qu'on fait adopter plusieurs centaines d'animaux par mois et il faut... tout le monde n'est pas contrôlé justement parce qu'il manque des personnes pour faire ce genre de contrôle. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis à côté de chez vous, vous voyez un animal en cage jour et nuit et toute l'année. Vous voyez un cheval qui dépérit. Oui, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez avertir la SPA et là, vous cherchez des bénévoles enquêteurs. Là, c'est complètement différent. Donc, on a besoin de beaucoup d'enquêteurs parce qu'on n'en a pas assez, parce qu'il faut couvrir toute la Haute-Vienne, ce qui représente énormément de demandes. Tous les jours, on reçoit des appels, des signalements d'animaux en détresse, comme vous dites, des chevaux. C'est de la malnutrition, de la malnutrition, des animaux retenus avec une laisse trop courte, toute la journée dehors, sous tous les temps, sans abri, sans rien. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui téléphonent pour nous signaler ces animaux et il faut qu'on aille, nous, enquêter pour voir ce qui se passe. Eh bien voilà, si vous voulez devenir bénévole à la SPA, contrôleur, enquêteur, mais aussi donner un petit coup de main au jardinage ou à la réfection des cages, ou alors aller promener les chiens une petite heure le matin, ou câliner les chats, ou câliner les chats, et ben à ce moment-là, on a besoin de tous les gens qui veulent bien venir faire du bénévolat à la SPA. Et si vous devenez bénévole à la SPA, vous ferez même de la télé, comme Marie-Christine Herbert. Allez, à très bientôt. On le garde un peu avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Ah ben si vous